Religion, enseignement sur la marche vers la nouvelle terre à la fraternité Winaïva Vungu Pointe-Noire. Deuxième numéro. Après la publication de l'enseignement sur la marche vers la nouvelle terre en son premier numéro, Mediaplus Océan vous propose la deuxième publication du roi Amen fils Ier de son vrai nom Wilfried Mboko. Il s'agit de l'enseignement de ce dimanche 7 mai 2023. Nous sommes sur la marche vers un monde nouveau. Nous sommes en train d'enseigner un enseignement nouveau qui n'est pas enseigné dans l'Église primitive. Dites l'Église lunaire, cette Église qui nous a conduits jusqu'ici. Et après ce lent parcours que nous avons effectué dans les ténèbres, trébuchant parfois on se retrouvait dans des ravins. Il arrivait parfois on se retrouve dans une forêt parce qu'on ne voyait pas bien là où on était en train de partir. On était sous la lumière, la lueur de la lune. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. On ne peut pas rester éternellement dans les ténèbres. D'où notre pays, le Congo, est un pays prophétique. Nous sommes dans le pays de la promesse. Le Congo est un pays prophétique. Donc ne pensez pas si des gens commencent à matérialiser des objets comme ça dans notre pays, que c'est un hasard. Si vous avez maintenant des gens au Congo qui commencent à faire ce travail-là, un travail comme ça, sachez que arrêtez-vous un tout petit peu, dites-vous que ce pays-là a un problème. Donc notre pays a un problème. Voilà pourquoi on peut toutefois nous rappeler notre hymne national, l'hymne du Congo, qui n'est autre qu'une prophétie. Et une prophétie s'accomplit toujours. Quelle que soit la longue nuit que nous avons chantée, mais le soleil se lèvera au Congo-Brazzaville. Est-ce que nous nous sommes posé déjà la question de savoir, mais c'est quel soleil qui va se lever? Puisque le soleil se lève tous les jours. Chaque jour, nous voyons bien le soleil qui se lève. Mais de quel soleil notre hymne parle? Le Congolais ne s'arrête pas, il chante seulement ça comme ça. En ce jour, le soleil se lève. Mais c'est quel soleil? Moi, la question que je vais vous poser maintenant, les Congolais, vous parlez là de quel soleil? Après une longue nuit, un soleil doit se lever au Congo-Brazzaville. Mais c'est quel soleil? Dites-moi. Vous ne connaissez pas, vous voyez? Et c'est ce soleil-là, aujourd'hui, qui est descendu sur la terre, qui a pris la forme de l'arche de l'Éternel. C'est vous qui avez appelé l'arche. Et quand l'arche est venue, vous commencez encore à fuir. Vous dites, ah, ça c'est la magie. Mais ça, c'était un magicien. Mais ça, c'est quel genre de truc là? Mais on ne connaît pas ce truc-là, on n'a jamais vu ça. Ça n'existe nulle part sur la terre, oui. Le soleil que vous voyez dans le ciel, vous ne connaissez pas sa forme. C'est comme la nuit quand vous voyez un avion survoler les nuages. Mais vous ne connaissez pas la forme de l'avion, vous voyez juste une lumière qui est en train de se déplacer. Mais quelle est la forme de l'avion? Si on te demande la nuit de décrire la forme de l'avion, tu ne pourras pas le faire. Quand une fusée se déplace dans le ciel, tu vois juste la lumière qui se déplace, mais dans la forme, tu ne peux pas décrire la forme de la fusée. Donc ce soleil que vous les Congolais, vous avez appelé, vous avez chanté, même dans les assemblées de l'État, vous chantez le soleil. À l'école, les enfants chantent le soleil. Oui, le soleil est venu. Le soleil est descendu. Il est sur la terre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce soleil.
qu'est-ce que le soleil a apporté au Congo-Brazzaville? Puisque le soleil, c'est toute une planète, c'est tout un monde, c'est une vibration, c'est un rayon, c'est une énergie. Et donc, qu'est-ce que ce monde-là nous apporte? Voilà pourquoi aujourd'hui, un nouveau enseignement qui vous parle de la marche vers la nouvelle terre. C'est le soleil qui vient vous dire, c'est le temps de marcher vers une terre nouvelle. Et donc cette terre, c'est celle-là qui nous apporte des nouveaux enseignements, une nouvelle manière de réfléchir. C'est-à-dire la manière que nous avons réfléchi hier, aujourd'hui la nouvelle terre nous dit, changeons les caractères, changeons la manière de voir la vie, changeons la manière de réfléchir. Mais ce n'est pas aussi facile. Ça prendra certainement du temps. Mais ça finira par arriver parce qu'il y a un peuple qui est prédestiné pour le changement de caractère, pour le changement de vie. Alors, pour les autres, on nous demande même de formater notre logiciel mental. Il faut tout vider à l'intérieur pour se connecter au nouveau. Alors, nous sommes sur la marche vers un nouveau monde, vers une nouvelle terre, et donc notre Église actuelle doit changer. L'Église doit changer. Et les changements qui s'opèrent sur la planète, ce n'est pas seulement au niveau de l'Église. J'ai commencé par vous expliquer qu'il y a eu des changements qui avaient commencé déjà à s'opérer dans plusieurs dimensions, mais vous n'étiez pas en train de faire attention. Le peuple ne faisait pas trop attention, parce qu'il faut des esprits éclairés pour venir vous montrer des choses qui se passent de l'autre côté de l'invisible. On a pris beaucoup d'exemples ici. Nous avons parlé de beaucoup de choses pour vous faire comprendre que quelque chose, une vie est en train de changer aujourd'hui. Donc, les voitures que vous avez eues au départ, ce ne sont plus les marques que vous voyez aujourd'hui. Même les téléphones ont évolué. C'est des générations et des générations de téléphones qui sont en train de sortir. Et aujourd'hui, nous avons un monde qui roule déjà à grande vitesse. Vous avez le calendrier dans votre téléphone, vous avez la montre dans votre téléphone, vous avez votre calculatrice dans votre téléphone, vous avez votre caméra dans votre téléphone, vous avez la radio, vous avez la télévision, vous avez tout dans le téléphone. Donc c'est un monde qui va vite, qui roule très vite déjà. Et ce monde-là, c'est un monde des extraterrestres. Ce n'est pas un monde des humains. C'est pour vous dire que les extraterrestres sont descendus. Et ces êtres marchent avec des humains, ils mangent avec des humains, ils parlent avec des humains, ils dorment avec des humains. Mais ils sont là sur la terre. C'est des hybrides. Donc vous comprenez que l'Église va changer. L'Église des extraterrestres, ce n'est pas les églises de nos aïeux. Non, ce n'est pas le fétichisme, ce n'est pas le ngunzisme, ce n'est pas des églises, des assemblées, ça c'est trop. C'est des églises qui sont à la dimension inférieure. Vous allez rentrer dans la nouvelle église là où on ne peut plus chasser les démons. Pourquoi? Parce que ça sera des églises des illuminés, des éclairés, des esprits puissants qui dans leur aura, il a la capacité de créer un champ magnétique d'un grand rayon. Donc un sorcier ne rentre pas dans son entourage. Et quand vous avez ces êtres-là dans l'église, même deux seulement, votre église est tranquille. Vous ne chassez plus les démons. Vous êtes tranquille dans l'église. Vous priez tranquille. Les démons ne viennent plus vous déranger. Mais les démons dérangent l'église. Et Dieu a trouvé ça d'anormal. Dieu a trouvé ça, mais c'est anormal. Vous voyez comment l'église, les gens pleurent, les gens crient. Parce que quoi, les démons sont rentrés. Ce n'est pas normal. Et vous-même, vous ne voyez pas ça. Que votre situation est anormale. Il faut qu'on vienne vous le dire. Donc aujourd'hui,
On vous dit que la nouvelle terre vous apporte une nouvelle église. Et dans cette église, vous serez tranquille, vous n'aurez plus de problèmes avec des sorciers. Les sorciers ne mettront plus des gens dans la marmite. Ils ne vont plus vous bouffer. Vous avez tous peur des sorciers, jusqu'au pasteur. Il y a des choses parfois qui font mal quand tu entends ça, qu'un pasteur, quand il a des problèmes spirituels, il est obligé de laisser d'abord son robe pastorale. Il va d'abord chez les féticheurs, prendre d'abord un câble, porter autour de son rein pour se protéger, parce que quoi, dans l'église, il y a des sorciers qui l'agacent, qui le dérangent, qui veulent supprimer sa vie. Écoutez, ça c'est des témoignages que j'écoute, mais c'est réel. Beaucoup de pasteurs, ils vont voir des féticheurs. Quand ils sont attaqués par des sorciers, ils vont voir des féticheurs. Il y a problème? Vous ne voyez pas qu'il y a problème? Non. Ou c'est Dieu que nous prions, ou on ne prie pas Dieu. Alors nous allons voir dans le livre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu nous dit pour que nous comprenions que l'Église doit changer, puisque nous sommes des fils de Dieu. Et si nous sommes des fils de Dieu, nous avons l'autorité sur tous les esprits, nous avons l'autorité établie dans toutes les dimensions, et c'est le Père qui en a déclaré tout au départ quand il met l'homme sur cette planète Terre. Donc prenez le livre de la Genèse, on fait un tour dans la Bible. Parce que parfois on se dit qu'on n'est pas des chrétiens ici ou quoi. Prenez les Bibles rapidement. Vous voyez, il y a d'autres ici là qui n'ont pas les Bibles. Vous êtes connectés au nouveau monde. Vous avez déjà abandonné les Bibles. Le maître a encore la Bible, mais vous avez déjà abandonné les Bibles. On prend le livre de la Genèse, on prend le chapitre 1 et on prend le verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors ici, on nous parle de ce Dieu-là que nous prions dans l'Église, qu'on ne connaît même pas, mais on le prie quand même. Ce Dieu-là crée l'homme. L'homme, c'est toi. Ici, là, c'est toi qui es impliqué. L'homme et la femme, tu es l'homme. Et Dieu crée l'homme, la Bible dit, il le créa à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que tel que tu es là, le Dieu que nous prions, il est comme toi. Ce Dieu-là, c'est un homme, c'est un humain qui s'assoit, qui parle, qui mange, qui dort, qui fait tous les mouvements comme toi et moi. Sinon, la Bible serait faussée. Parce que nous, on nous a appris un Dieu qui n'est qu'esprit. Dieu, il est esprit. Dieu, c'est le vent. C'est le vent qui passe là. C'est ça, Dieu. Mais ici, on vous montre les dimensions que ce Dieu-là peut prendre. Là, il dit qu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, nous ressemblons à Dieu. Tel que Dieu est dans le ciel, c'est tel que nous sommes, nous les hommes, sur la terre. Maintenant, regardez maintenant le mystère. Il nous demande de dominer sur tout. Tout ce qui est sur la terre, l'homme doit être au-dessus. Voilà pourquoi il peut créer même les avions qui peuvent voler à une dimension où on regarde tout ce qui est dans la création et rester en bas.
Parce que l'homme a la capacité de dominer. Il est fait pour dominer toute la création. Puisque l'homme est Dieu. Maintenant, là où je vais vous amener, c'est que dans le monde de l'esprit, l'homme ne domine pas encore jusqu'à aujourd'hui. On a créé les voitures, on a créé les avions, on a créé les bateaux, mais dans la dimension de l'esprit, nous sommes encore prisonniers. On est des prisonniers parce que les sorciers peuvent nous faire du mal. Les démons peuvent nous faire fuir même notre propre maison. Et ça prouve qu'en esprit, l'homme n'est pas encore Dieu. La divinité de l'homme ne s'est pas encore matérialisée ou encore établie dans son esprit. C'est ce qui fait que nous sommes encore vulnérables jusqu'à aujourd'hui. Les petits esprits peuvent faire du désordre au milieu des enfants de Dieu. Et donc, cette nouvelle église vient pour vous ramener le mystère, remonter le mystère de cette divinité qui s'était passée depuis la création. Parce que quand Dieu dit ces choses, quand il proclame ces choses, il s'est passé un mystère entre la créature et le Créateur. Mais c'est ce mystère-là qui n'est pas enseigné dans l'Église. L'Église nous a donné le côté moral. Elle nous a bien préparés moralement. Mais ce n'est pas tout. Le côté moral ne suffit pas pour que les démons puissent nous fuir. Tu peux être rempli de la morale, mais le démon, le sorcier, va te bouffer tranquillement. Il te met dans la marmite, il supprime ta vie. Mais si on a le mystère, quand on aura compris le mystère de l'homme, le mystère que nous incarnons, c'est à ce moment-là qu'on n'aura plus de problème avec les sorciers, on va leur dire au revoir. Et cette nouvelle église est venue pour ça. L'église que vous voyez là est venue pour ce problème. Vous avez tellement prié, vous avez tellement crié, vous avez tellement pleuré, et vos larmes sont arrivées jusque devant le trône de l'Éternel. Voilà pourquoi il a pris la résolution de faire descendre l'arche. Donc l'arche que vous voyez là, mais c'est venu pour vous. Rentrez dans le mystère. Demandez à Dieu. Rentrez dans la révélation. Vous allez comprendre que l'arche est venue pour vous. Et donc, elle est venue pour vous transporter du monde des ténèbres vers le monde de la lumière. Qui ne veut pas vivre dans la lumière ici? Qui n'a pas besoin de la lumière, sinon que tu dois être un sorcier pour accepter de rester longtemps dans les ténèbres. Mais notre hymne le dit, après une longue nuit, mais cette nuit finira par s'achever un jour. Mais aujourd'hui, quelqu'un se lève pour vous dire que la nuit s'est achevée déjà. Vous qui prétendez être des vrais enfants de Dieu, vous ne connaissez rien. Mais ce que je dis, les sorciers le savent. Ce sont des sorciers qui sont au Congo déjà, qui savent que oui, mais ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Mais ils vont dire Amen. Parce qu'ils savent que la nuit s'est achevée au Congo. Les sorciers ont perdu toute leur force. Tous leurs petits démons là sont en train d'aller se cacher loin. Parce que les rayons, vous voyez, quand le soleil sort, à 6h, 7h, tu peux le contempler. Mais plus qu'il va rentrer en activité, il va arriver à 11h, 12h, attention, tu ne peux plus le regarder. Il s'est renforcé dans ses rayons, terminé, tous les sorciers seront calcinés, ils ne pourront plus jamais se manifester. Dans beaucoup de familles, je pense qu'il y a certains qui sont en train de sortir quand même cette libération. Ce que moi je viens vous dire, c'est que cette libération ne vient pas au hasard.
Vous croyez qu'on dirait que c'est venu comme ça? Non. La libération que vous êtes en train de ressentir dans vos familles ne vient pas au hasard. Il y a l'arche sur la terre. Et l'arche, c'est le soleil que vous voyez dans le ciel, qui s'est dilué dans la matière pour vous présenter sa forme. Voilà pourquoi sa forme est mystique. Quand vous voyez l'arche, vous créez déjà quelque chose de mystique. Mais oui, mais le soleil, il est mystique. C'est lui qui communique la vie sur Terre. Mais c'est tout un monde, c'est toute une planète. Par sa vibration, c'est lui qui fait que vous puissiez vivre ici sur la Terre. Donc, dans plusieurs familles, vous ne savez même plus qui est le chef de famille. Qui est notre chef de famille? Quand vous cherchez, vous ne savez même pas le nom de votre chef de famille. Mais attention, les chefs de famille, c'était des sorciers. Dans cette époque lunaire-là, là où nous sortons, la majorité, pour être un bon chef de famille, tu dois être sorcier. Tu dois mettre ta famille dans une bouteille, dans une damgène. C'est toi qui gardes la famille. Tu as la maîtrise de toutes les âmes de la famille. Quand tu veux bouffer quelqu'un ou vendre une âme de la famille, tu la vends sans problème. Est-ce que ça, c'est un pouvoir divin? La question qu'on doit se poser, est-ce qu'on était là soumis à un pouvoir divin ou à un pouvoir de ténèbres? Mais aujourd'hui, on est en train de traverser les chefs de famille. Il y a des gens qui peuvent ramasser même un chef de famille quelque part pour aller lui arranger un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la libération. Le grand chef de famille est descendu sur la terre. C'est lui-là qui a créé les familles. Mais lui-même, il est descendu. Donc, il doit couper tous les liens entre les chefs de famille des sorciers qui devaient retenir son peuple captif pour que son peuple vienne à lui. C'est ce qui a fait que vous soyez libre aujourd'hui. Vous pouvez chercher la face du Seigneur aujourd'hui. Vous pouvez aller à l'église aujourd'hui, apporter la lumière dans la famille. Et par plusieurs, parmi vous, vous êtes combattus avec votre lumière dans vos familles. Pourquoi? Mais c'est parce qu'effectivement, cette lumière est en train d'aller détruire toutes les forces des ténèbres qui sont dans ces familles-là. Et un chef de famille censé ne peut pas vous contenir dans une bouteille. On ne peut pas contenir votre vibration, votre énergie dans une damjane. Ça, c'est le peuple d'autrefois. Mais vous, parmi vous, il y a des robots. Il y a des êtres hybrides. Physiquement, c'est un humain. Mais la composition de son esprit, c'est une machine. C'est une machine. Et parmi vous, il y a de ceux qui ont les images, qui ont des témoignages. On ne peut pas vous mettre dans une bouteille. Il y a des êtres que les sorciers ne pourront pas toucher. Il y a des êtres, vous avez été combattus par des sorciers. On peut que vous combattre, mais on ne peut pas vous bouffer. Parce que votre composition, vous êtes en métal. Donc, écoutez, non, il y a des choses qu'on doit révéler dans l'église. Vous êtes des mystérieux. Vous êtes un nouveau peuple. Regardez notre génération. Nous sommes comme une génération sacrifiée. Nous, notre génération. La majorité, ils ont atteint l'âge. Bientôt atteint l'âge de la retraite sans pouvoir travailler. Il est en train de marcher dans l'espoir peut-être de travailler. Mais un jour, quand on va lui demander les dossiers, quand il arrive avec les dossiers, on lui dit, mais monsieur, là, j'étais déjà passé. Mais tu as déjà 50 et quelques ans, mais tu viens de faire encore quoi? Retourne avec les dossiers à la maison. Tu ne peux plus travailler. Et ça, nombreux sont en train de marcher, ils ne savent pas, ils ne voient pas ça. Ils se disent que je suis encore jeune, mais je n'ai pas encore travaillé. Dans l'espoir de travailler un jour, tu ne vas plus travailler. Vous êtes une génération, vous avez une autre mission. Dieu vous a laissé dans cet état parce que vous avez une autre mission. C'est vous qui êtes venus pour établir l'âge d'or sur la terre. Parmi vous, vous êtes des êtres venus d'ailleurs. Voilà pourquoi le monde là ne peut pas vous donner le travail. Tu peux déposer
déposer les dossiers partout. On ne peut pas te prendre. Tu vois, on prend les autres. Mais toi, quand tu arrives, on te dit, monsieur, vraiment, ton dossier là, tu dois repartir. Ou on prend, on l'enfouit dans les tiroirs. Pendant ce temps, tu attends l'appel. Et jusque-là, tu ne trouves pas. Donc, parmi vous, attention, c'est une génération, vous avez la mission. Vous avez la mission, ne forcez pas. Si tu as des signes, ressaisis-toi. Parce que vous êtes prédestinés pour venir établir le royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes venus pour venir faire lever le soleil au Congo-Brazzaville. Et les générations de nos enfants là, c'est la génération de l'âge d'or. Et donc nous avons la mission de bâtir le socle, la fondation de leur église, de leur monde. Et à ce moment-là, lorsque nous allons partir, ces enfants-là prendront la relève. Et quand ils prendront la relève, notre travail ne sera pas perdu. Attention, c'est vrai que la Bible vous a dit, l'homme ne vit qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Ici, je vous dis, l'homme ne vit pas une seule fois. Donc, je ne sais pas si je vais rentrer en contradiction avec Dieu, mais moi, je vous le dis, que l'homme a plusieurs vies. Parce qu'en une vie, on ne peut jamais connaître Dieu. En une vie, ce n'est pas possible, on ne peut pas connaître Dieu. Donc, l'homme a plusieurs vies. Donc, vous êtes le fruit de plusieurs réincarnations. Vous êtes déjà venu dans ce monde par plusieurs fois. Vous avez passé des expériences. Donc, le travail que vous allez bâtir dans cette vie, quand vous allez mourir, vous allez encore renaître. Vous reviendrez. Et lorsque vous allez revenir, vous n'irez plus sortir dans des pays, quand on prend un petit exemple, par exemple en Libye, ou encore tu n'iras plus sortir dans le monde arabe, en Syrie, là où les bombes tombent tous les jours, mais ton âme viendra se réincarner là où l'âge d'or s'est déjà établi. On te donnera un bon papa. On va te donner même les papas. Dieu ne lui donne pas les papas au hasard. Si tu es né d'un père pauvre ou tu es né d'un papa riche, ne pense pas que c'est un fruit d'hasard. C'est par rapport au travail que tu as effectué dans tes vies passées. C'est ce qui t'a mis dans la direction d'un bon père, directeur, d'un bon père, ministre, d'un père, prince, roi. Ça ne vient pas au hasard. Lorsque les enfants de blanc naissent, quand un enfant naît, il a déjà un compte en banque. Mais chez nous, quand un enfant naît, papa, toi-même, tu es en train de courir déjà d'abord pour chercher le morceau de pain quotidien. Mais à quel moment tu vas faire? Tu vas préparer un petit compte pour ton enfant. Vous voyez la dimension dans laquelle nous sommes. Et donc, pour que ça change, il faut que vous, aujourd'hui, puissiez comprendre votre mission, la quintessence de votre mission sur la terre. Et lorsque vous allez comprendre ça, vous allez vous mettre au travail. Et lorsque vous allez travailler, les prochaines vies, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça sera gardé dans la banque céleste. Chacun de nous est le fruit de son travail, de ses vies antérieures. Si aujourd'hui le maître est devant vous, il peut apporter tout ça, ne croyez pas que c'est un fruit d'hasard. Non, chez Dieu, l'hasard n'existe pas. Ne pensez jamais que c'est n'importe quel jeune que Dieu a pris au Congo-Brazzaville. Il a cherché dans les maisons. Il y a les plus belles maisons qui sont dans la ville de Pointe-Noire. Mais Dieu est en train de faire grâce d'envoyer ici à la fraternité des gens que nous avons grandi ensemble à Mpaka. Parce que j'ai grandi à Mpaka. Je n'ai pas grandi à Vungu. Mais Dieu, je vois Dieu en train de faire quelque chose de merveilleux. Il est en train d'envoyer des gens de Mpaka ici, là. Ils sont déjà nombreux. Parce que c'est eux qui viendront témoigner, cet homme que vous voyez là, comment est-ce qu'ils ont grandi. Nous avons grandi dans des conditions misérables. Des conditions vraiment misérables. Et donc,
pour remonter le niveau même de vie de cette famille, ça demande une très grande énergie. Pourquoi vous voyez ce peu que Dieu est en train de mettre déjà? Parce que pour ceux qui pensent que peut-être que c'est un franc-maçon, il est parti étudier peut-être où? Je suis parti étudier nulle part. Donc vous aurez tous les témoignages. Les gens vont vous témoigner. Par quel chemin il est passé? Donc, ce n'est pas le fruit d'hasard. Ce que le maître est, depuis sa venue sur terre, c'est comme ça que Dieu l'avait conçu. Il est venu avec tout ça dans sa gibecière, dans sa valisette. Il y avait tout ce qu'il est en train de déployer. Maintenant, pour ouvrir ces valisettes, il fallait donc un temps. Il fallait que Dieu te mette d'abord à l'écart du monde ambiant. Sors de cette ambiance, de ce monde-là. Parce que tu es venu avec des grandes choses. Mais pour ouvrir ça, ça te demande une certaine concentration. Voilà pourquoi vous voyez que le maître, votre maître, qui est peut-être même unique au monde, il a fait aujourd'hui plus de 21 ans. Il est resté sur place. Ça devait demander à tous les Congolais de s'incliner. À tous ces pasteurs, à tous ces maîtres-là, ça devait les amener à s'incliner. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais en 20 ans, tu as mis un enfant au monde, l'enfant s'est marié, il a donné des enfants. Tu as eu déjà les mitécolos. En 20 ans, tu as des mitécolos. Il y a des enfants qui mettent au monde à 14 ans. Donc, comprenez que c'est un sacrifice. Ce n'est pas un petit sacrifice que vous devez respecter. Et si vous ne le respectez pas, vous prenez la malédiction de Dieu. Les Congolais, l'arche vient avec deux faces. Il y a la face de la bénédiction, il y a aussi la face de la malédiction. Il faut qu'on puisse vous le dire. Regardez, en 2016, lorsque l'arche est sortie, tous les esprits ont parlé. Vous avez parlé le mal de l'arche de l'Éternel. Quand vous ne connaissez pas, fermez au moins les bouches. Essayez de demander qu'on vous explique. Mais ne dites pas du n'importe quoi. Les gens ont dit du n'importe quoi. Mais après 2016, 2017, la colère de Dieu s'est abattue sur vous, les Congolais. Attention, il y a des choses qu'on doit vous expliquer. Nan vanime kondve wana benyos. Nan vanime kondve yalla kismusapi. Mais Dieu vous a bien frappé. Jusqu'aujourd'hui, il y a des ceux qui sont rentrés au chômage d'abouti à Badia Koussal même. C'est la colère de Dieu qui s'est abattue dans votre ville, dans votre pays. Une crise énorme vous a cisaillé. C'est Dieu qui vous avait bloqué. Ils sont nombreux ici. C'était des travailleurs. Ils sont partis s'asseoir à la maison. On ne blague pas avec l'arche. Des gens qui savent la dimension de l'arche viendront vous expliquer. Vous parleront, parce que le maître lui-même ne peut pas tout expliquer. On ne blague pas avec l'arche. L'arche de la Jérusalem céleste est au Congo-Brazzaville. Et on ne blague pas avec l'arche. Donc l'arche, les enfants d'Israël, ils ont eu à faire des expériences avec l'arche de l'Éternel. Ils savent que quand Dieu fait descendre l'arche, donc il va se manifester dans cette époque. Et vous, les Congolais, Dieu va se manifester au Congo. Vous ne savez pas ça? Au Congo-Brazzaville, Dieu va se manifester ici. Regardez, vous êtes un peuple choisi, élu de Dieu. Dans pratiquement toutes les ruelles, il y a des églises. Dans toutes les ruelles, vous trouvez des églises. C'est le signe qui vous prouve que vous êtes un peuple élu. Mais quand Dieu vous élu, il vous a élu, il donne toujours un signe. Mais le signe de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'arche. Il donne l'arche. Quand il veut visiter son peuple, il fait descendre l'arche.
Et donc aujourd'hui, l'arche, c'est un vaisseau, c'est une navette spatiale. Et l'arche est au Congo-Brazzaville. L'arche qui est le soleil, qui s'est dilué dans la matière, et le soleil, c'est Jésus-Christ. Le soleil que vous voyez au ciel, c'est Jésus. Jésus, c'est l'être mystérieux qui soit. Il n'y a pas un maître qu'on va comparer avec Jésus. Il n'y a pas un prophète qu'on va comparer avec Jésus. Il n'y a pas un Dieu qu'on va comparer avec Jésus. Même si on a des Guy et Mille. Mais Jésus, on ne blague pas avec Jésus. Il est la divinité suprême de tout l'univers. Vous tous tels que vous êtes là, vous êtes dans le corps de Jésus. Toute une planète dans le corps de quelqu'un. Mais il est trop mystérieux. Dans notre église là, quand nous prêchons Jésus, Jésus, on ne connaît pas Jésus. Mais dans ce nouveau cycle de vie, on va vous apprendre d'autres dimensions de cet homme-là. Qui est réellement Jésus? Il y aura des enseignements où on vous parlera de qui. Vous allez même le fuir. L'Église vous a donné quelques morceaux. Il a parfois des 7 cornes sur sa tête. Il a parfois 7 yeux. C'est un être un peu bizarre. Mais aujourd'hui, il y aura encore d'autres dimensions qu'on va vous révéler de cet homme. Donc, pour revenir dans notre marche vers la nouvelle terre, on vous dit que la religion va changer. Et ici, on vous prépare, on est en train de vous préparer pour comprendre ces choses, que la religion que nous avons eue hier, aujourd'hui, nous devons changer la manière de prier. Alors, dans cette nouvelle manière de prier, cette nouvelle église, cette église solaire, vous demande d'abord d'être discipliné. On vous amène vers la discipline. Et la discipline commence au niveau de vos atomes et de vos cellules. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas encore le mystère de l'atome. L'homme n'avait pas encore découvert la cellule. Au temps des prophètes Enoch là-bas, au temps de Moïse, il n'y avait pas le mystère de l'atome, il n'y avait pas le mystère de la cellule. Il fallait que l'humanité évolue d'abord jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui qu'il y a le mystère des atomes. Au temps de Moïse, on appelait ça seulement les bimangou. Les bimangou, Moïse a fait les bimangou, mais aujourd'hui, on va comprendre c'est quoi les bimangou. Donc l'église solaire vient pour vous expliquer ce que l'église primitive là, rétrograde, appelle par les bimangou. On va expliquer ça aux humains. C'est quoi le bimangou? Comment faire sortir les bimangou dans votre corps? C'est de là que la Bible vous parle que vous êtes des dieux. Parce que Dieu, c'est une énergie. Et cette énergie-là se trouve aussi en vous. Puisqu'il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc en vous aussi, il y a des bimangou. En vous aussi, il y a l'énergie. Et c'est ce mystère-là que la nouvelle église vient vous apporter. Et quand vous allez intérioriser les enseignements solaires, c'est de là que vous serez libre spirituellement parlant. Et les démons ne rentreront plus dans l'église, les sorciers ne vous feront plus jamais du mal. Parce que ça a quand même dérangé le ciel. Et donc, si vous avez compris que vous êtes des dieux, si vous avez compris ça, maintenant cherchez à comprendre où est logée notre divinité. Où est logée notre divinité? Kinzambia Beto qui est à côté à ce moment-là. Wap Kinzambia Beto. Ce n'est plus vous amener quelque part au bord des eaux, dans les forêts, sur les montagnes. Mais cette fois-ci, on rentre dans la montagne intérieure, dans la montagne de l'âme. Nous allons commencer à grimper la montagne de l'âme pour aller voir dans les hauteurs, au sommet, là où Dieu réside. Voilà pourquoi la base, nous regardons aux cellules, nous regardons aux atomes. Les scientifiques viendront nous aider pour nous expliquer c'est quoi réellement l'atome, quelle est la définition de l'atome, pour que le peuple comprenne
la religion de demain. Les scientifiques viennent nous expliquer c'est quoi réellement la cellule. Ils vont nous donner des définitions et nous expliquer dans les détails. Ces notions doivent être expliquées dans l'Église. Il faut que l'Église ait la composition de l'atome qui forme son corps. Je ne sais pas si on compose. On ne peut pas comprendre Dieu si on n'a pas encore compris notre corps. On ne peut pas être des divins si on ne connaît pas d'abord la composition atomique de notre organisme. On était parti vite en besogne. On a cherché Dieu dans la masse. Dieu ne se trouve pas dans la masse. Nous sommes des Kimbangis. Moi, je suis protestant. Catholique. Dieu, on ne le cherche pas dans la masse. Dieu est enfoui dans tout et chacun de nous. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il n'est pas dans la masse. Écoutez, sortez dans la masse. Vous ne savez pas ce qui se trouve dans ces masses-là. Là où vous voyez les masses là, écoutez, c'est des sorciers qui se sont regroupés. Vous vous dites que non, je suis catholique, je suis catholique. Mais est-ce que vous êtes catholique? Je suis catholique. Je suis missionnaire, je suis catholique. Est-ce que vous êtes catholique? La majorité des sorciers, ils sont partis se cacher dans la masse là-bas. Dans ces grandes églises, vous croyez que ça me lave les âmes. Dieu ne se trouve pas là-bas. Mais Dieu se trouve enfoui dans les profondeurs de votre âme. Donc, ni mystère, ni enseignement que vous avez. Mais nous sommes venus pour ça. Nous sommes descendus pour ça. Avant nous, vous avez eu des pasteurs Ndundus qui sont passés. Il y a eu même des Mniekumtima. Quand on était là, on était encore des enfants. Quand ils faisaient des cultes à Papa Luboko, là, vous voyez l'arc-en-ciel sort. On était encore des jeunes. À ce moment-là, je vendais les produits même au fond des Tchétchés. C'était des pasteurs, mais ils ont fait leur époque. Mais après leur époque, Dieu ne s'est pas arrêté. Il était en train de nous préparer, nous aussi. Nous, on était en train de venir. Donc nous venons pour continuer le travail que les Miekumtima, tout ce monde-là, les Lassis inférieurs, ils ont laissé. Nous sommes une nouvelle génération. Mais nous montons un peu plus haut parce que le monde d'aujourd'hui, vous avez l'Internet. Vous avez l'Internet. Mais Tata Ndounou n'a pas laissé l'Internet. Vous faites des mobile money aujourd'hui. Mais William Branham n'a pas laissé le mobile money. Donc vous avez besoin d'autres enseignants. Vous avez besoin des enseignements adaptés à votre époque. Donc si vous croyez que vous allez mourir missionnaire, moi je vais mourir catholique, c'est une erreur. Parce que vous ne savez pas c'est quoi, c'est que Dieu. Mais aujourd'hui, on vient pour vous éclairer. Tous les esprits ne vont pas nous accepter, mais parmi vous, je suis convaincu qu'il y a des esprits qui ont été préparés pour être connectés à ce nouveau message. Que lorsqu'ils écoutent le message, leur être intérieur leur dit que c'est comme ça. Que ce que tu entends là, c'est comme ça que ces choses se passent. Il y a beaucoup de gens qui disent dans l'église. Ce n'est pas ta famille qui t'a bouffé, mais c'est dans l'église là-bas. C'est là que maman mais ça se passe comme ça. Il y a des prêtres ici là, donc l'église va dire baou. Babé diangue gebe quoi? Demandez, mais quoi mais va porter compte pas bengue war. Akezo si mais non. A façon ba ndoke ku dia ba mpangi na kacha église. Écoutez. Prenez la main de cet enseignement, ça vient pour vous libérer. Dans ces églises-là, des sorciers sont rentrés là-bas. Ils croient se présenter à la tête de l'église. Nous on a toujours la tête de l'église.
Quand il rentre derrière dans un milieu, quand les sorciers viendront ici, là, vous allez voir, il va chercher même à prendre la place. Il va chercher même qu'il faut une quiz de place cet été. Il pense qu'il faut batailler, il faut qu'on voyait. Mais il y a des places qu'on ne prend pas. Il y a des sacerdoces qui ne se transmettent pas. Ça, pour comprendre ça, vous devez rentrer dans la révélation. Nous allons nous arrêter là pour nous.